Bonjour et bienvenue dans l'atelier du geste pianistique. Aujourd'hui, nous allons voir les deux classes de techniques, la technique statique et la technique dynamique. La technique statique est la technique qui ne gère pas la vitesse, qui ne gère pas d'énergie cinétique et qui ne crée pas d'énergie cinétique. La technique dynamique, quant à elle, c'est celle qui tient compte de l'énergie cinétique, qui en fabrique et la gère, dans un but de dépenser le moins d'énergie musculaire possible. Quand on parle de technique pianistique, en général, on fait allusion à la partie statique de la technique. La partie dynamique n'est presque pas évoquée. En tout cas, il n'y a pas de conseil précis sur la façon de gérer la technique dynamique. Les tenues appartiennent à la technique statique. On ne tient pas compte de la vitesse, puisque les choses se font lentement. On ne gère pas d'énergie cinétique et on n'en crée pas. Ça, ce sont les tenues de Chopin. Quand on étudie une gamme lentement, on fait de la technique statique. On articule bien, c'est comme ça qu'on nous l'apprend dans les écoles de musique, dans les conservatoires. Et là, encore une fois, comme toujours, j'ai envie de dire, les conseils qui sont donnés aux élèves sont d'ordre statique. Alors, il se trouve que la technique dynamique est bâtie sur la technique statique. Il est important de savoir vraiment gérer la technique statique, parce que sinon, vous ne pourrez pas faire de la dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, la gestion des arches, qui est encore une fois du domaine de la technique statique. Il faut être capable d'avoir des arches fortes, de faible diamètre donc, qui rendent la main extrêmement solide pour pouvoir jouer très fort. Mais il faut être capable aussi de la rendre moins forte, et donc de diamètre plus grand. Il faut être capable de passer de ça à ça à ça. Il faut être même capable de casser son arche, parce que parfois, ça rend de grands services dans la technique dynamique. Si vous ne savez pas gérer vos arches, j'ai une arche brisée, là j'ai une arche à peu près correcte, là j'ai une arche forte. Un autre exemple de la technique statique, c'est lorsque vous gérez votre pronation-supination. Il faut être capable de jouer comme ça. Si je fais un accord comme ça, parfois j'aurais peut-être besoin de le faire comme ça. Et il faut être capable de moduler cette pronation-supination. De même, il faut être capable de jouer comme ça ou bien comme ça, avec ce paramètre-là. Tout ça est du ressort de la technique statique. La technique dynamique va être absolument indispensable lorsqu'on va avoir besoin de jouer quelque chose très rapidement, de jouer avec de la force et avec de l'endurance. Sans technique dynamique, vous ne pouvez pas jouer vite très très longtemps. Vous allez vous crisper, vous allez dépenser beaucoup d'énergie musculaire au lieu de créer de l'énergie cinétique et de la gérer. Alors, une des caractéristiques flagrantes de la technique statique, c'est qu'il y a beaucoup de saccades. Alors pourquoi? Parce que lorsque j'ai joué la note, j'attends un certain temps et je joue la seconde. La seconde note, je vais la jouer rapidement. Elle vient de là, la saccade. Là, il y a une pause qui est faite. Revoilà une saccade. Revoilà une saccade. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas fluide. C'est à ça qu'on reconnaît de la technique statique. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous apporter une solution, c'est de vous faire comprendre qu'il y a deux classes de techniques qui s'affrontent, qui sont complémentaires l'une de l'autre. Maintenant, je vais jouer le Hanon numéro 1, le premier exercice du Hanon, qui est celui-là. Je pense que vous le connaissez tous. C'est le premier exercice. Je vais le jouer lentement et je vais aller de plus en plus vite. Et vous verrez que le mouvement se transforme. C'est-à-dire qu'on passe de la technique statique
à de la technique dynamique. Et les mouvements sont plus du tout les mêmes. On commence lentement. Il y a une saccade à chaque note de jouet et on est dans le domaine des techniques statiques. Le poignet et le coude ne bougent pas beaucoup et la technique dynamique est absente. Un peu plus vite, on commence à observer que les saccades diminuent et que le coude et le poignet bougent plus que précédemment. La technique dynamique pointe le bout de son nez. Un peu plus vite encore, l'intensité sonore diminue un petit peu. On commence à apercevoir le bras qui recule et avance. Et les saccades ont presque disparu car la technique dynamique est de plus en plus présente. Toujours plus vite. Il n'y a plus aucune saccade car la technique dynamique est très présente. Le jeu est cette fois fluide. On voit clairement que le bras recule et avance et que le poignet monte et descend. Et encore plus vite. Tout est fluide, tout a l'air si simple. Et la turbine continue à accélérer jusqu'à... On a vu le mouvement se transformer littéralement, puisqu'on est passé de la technique statique à la technique dynamique. Dans la vitesse, on a de l'énergie cinétique qu'il faut absolument gérer, parce que musculairement, on n'a pas les capacités de pouvoir jouer aussi vite juste avec les muscles. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, l'énergie doit être puisée ailleurs que dans l'énergie musculaire, et on va la trouver dans l'énergie cinétique et dans la fabrication de cette énergie cinétique, grâce à la vitesse, en créant de la vitesse. Alors, évidemment, dans les prochaines vidéos, j'évoquerai largement tous les aspects de la technique statique, mais aussi et surtout de la technique dynamique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, et puis si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, appuyez sur la petite cloche qui se trouve pas loin, quelque part là ou là. Voilà, à bientôt!